Alors, qui veut attaquer? Qui a des questions? Est-ce que... Voilà, c'est le moment, on va dire. Déjà, merci d'être là. Oui, il y a une question qu'on se posait avec Winfast, c'est est-ce que l'IS de la mission 5, quand tu dis qu'il faut oublier Paris, est-ce que du coup ça s'applique aussi au lieu-dit qui peut faire penser à Paris, ou juste la zone vraiment Paris? Ah, c'est pas mal ce que tu dis. Un lieu-dit qui s'appelle Paris? Non, pas Il doit y forcément un avoir lieu-dit qui beaucoup s'appelle Paris, mais un lieu-dit en lien avec Paris. Ou est-ce qu'on peut lieux-dits en occulter tous lien. les lieux-dits en lien avec Paris, ou alors c'est vraiment juste la zone. Par exemple, si je sais pas, je te dis Moulin Rouge. Parce que si je trouve un lieu-dit qui s'appelle Moulin Rouge, et je peux l'occulter. Oh, Ou elle est alors compliquée ta c'est question. vraiment que Paris, quoi. Genre quand tu dis qu'on doit occulter Paris, c'est la zone de Paris. Écoute, alors, je vais être plus simple parce que j'ai pas toute cette chasse en tête là. Donc, je sais pas par-dessus quoi ton trait pourrait passer et qu'est-ce que tu pourrais te confirmer ou quoi ou qu'est-ce en trouvant un trait du Chaumont ou Moulin Rouge ou Pigalle. Ce que je dis dans cette IS, c'est que Paris n'est pas dans le jeu. Voilà. Si tu arrives à Paris ou si tu veux finir le jeu à Paris ou si tu as une étape qui est Paris, Faut pas passer dans Paris, quoi. c'est pas bon. Ça. Il n'y a pas Paris du tout. Voilà. Maintenant, imagine que tu me trouves un truc qui s'appelle Concombre et que à Paris il y a la place Concombre. Moi, si je veux, j'en sais rien. Pas... Oui, d'accord. Okay. Donc Paris n'est pas dans le jeu. Je précise ça parce que j'ai eu. Je précise ça pour les autres parce que j'ai eu quand même quelques propositions finales qui conduisaient le truc sur Paris. Donc non, il y a rien à Paris. Voilà. Okay. Tout simplement. Ok. Ouais, c'est clair. Oui. Bah, vous avez avancé, vous? Bah non, si on avait avancé, je pense qu'on aurait gagné. Mais malheureusement, c'est bloqué toujours au même endroit, quoi. Je sais pas. Ouais. Franchement, alors attends, je pense pas qu'on va en parler de cet endroit parce que oui, voilà. Finalement, ça devient un moment clé. Mais alors, ce qu'on peut dire, voilà, parce que s'il y a d'autres gens qui écoutent ce vocal, on ne sait pas dans quelques temps. Donc là, ce dont on va pas parler, c'est la fameuse question de Pig Boom et Winfa dans Mission 5 sur l'énigme qui est après le visuel des bougies. À partir de là, il y a une problématique. Cette problématique, elle a été développée au cours des 2 derniers vocaux, en long, en large, en travers, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Maintenant, chacun peut voilà, se raccrocher à ce qui a été dit, à, on va dire, pour résumer, à l'insistance, à la persévérance en fait de Pitboom et Winfa sur cette question, et à chaque fois à ma réception de cette insistance avec une sorte d'étonnement, de stupéfaction. Voilà, on a abordé cette question dans tous les sens. Je comprends pas où est la résistance, quoi. Oui, bah, c'est pareil pour moi. Pour vous, vous voyez une résistance. Pour moi, je vois une sorte de clin d'œil, de choses assez fluides, de petites. Oui, voilà. Bah en fait même après, ça se trouve on l'a trouvé cette partie-là. Ça se trouve on est encore après, mais en tout cas il y a rien qui nous confirme. Il y a rien qui nous confirme après, quoi. Enfin, il y a peut-être un petit confirmateur, mais en tout cas on n'arrive pas à répondre à la fameuse question du rôle qui tient le rôle. On sait pas. Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est bien. Alors, bah, on peut passer sur cette question du rôle, qui tient le rôle. Il y a une sorte de fil rouge aussi un peu dans cette chasse. Voilà, il y a. Ouais, fait c'est ça. appel, soit tu peux parler, la musique. Ça en fait voilà, partie. voilà, il y a probablement quelque chose
d'un peu plus précis à trouver à cet endroit, qui va permettre de comprendre un peu de quoi on parle avec. Est-ce que ça fait partie d'un fil rouge plus précis que juste la musique? Oui, il y a quelque chose au niveau de la musique. On nous parle de rôle, on parle de personnages qui voilà, il y a des noms, il y a des choses qui sont droppées, il y a, à partir de ce moment-là, donc là, ouais, il y a un univers. Oui, il y a un univers. C'est plus précis que juste la musique. C'est plus précis. Oui. Admettons que vous trouviez en fait de quoi ça parle. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de la musique. Bon, mais admettons que vous ayez une intuition. Eh bien, en fait, cette intuition, elle pourrait être, renforcée ou validée par certains éléments qui se trouvent dans la chasse, en fait. Et bon, je te dis, je pense que je vois. Avec, je vois desquels tu parles. Je pense que. En tout cas, voilà, je livre ça de manière générale. Alors du coup, pour finir sur ce sujet, parce que voilà, une fois que vous touchez quelque chose dans votre chasse, que ce soit sur les parcours, parler d'éléments confirmateurs, ouais, il y en a un ou deux il y a des choses qui sont droppées. Encore une fois, je le dis, il y a des noms qui sont droppés. Ça, il y a des choses à chercher là-dessus qui pourraient vous permettre de vous mettre sur une piste. Là, je dis beaucoup de choses quand ça. Ouais. Vraiment, clairement. Alors on n'est pas sur la bonne. C'est qu'on n'est pas sur la bonne parce que on a cherché déjà de ce côté-là et c'est vrai qu'avec notre solution actuelle, on ne trouve aucun lien, donc c'est que ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. On doit se tromper quelque part, mais où c'est pas. Mais pourtant ça a marché super bien et vraiment dommage. Mais pourtant ça a marché super bien. Et c'est vraiment genre si on a, enfin genre on est sûr que c'est là quoi. Quand on arrive sur le bon endroit. Peut-être en 2-3 minutes, on peut être sûr que c'est là où il faut vraiment diguer loin, il faut aller un peu loin dans les recherches. Tu parles de quel moment? Tu parles de le moment du rôle, quand on arrive au rôle, est-ce que quand on arrive sur le rôle, est-ce qu'on peut le trouver, enfin, si on est au bon endroit, on voit direct de quoi on parle et on répond en 2 secondes, ou alors il faut vraiment creuser la question, essayer de faire beaucoup de recherches sur Internet, etc. Avant de trouver. Alors, écoute, très bien. Peux-tu me reprendre l'énigme, me lire l'énigme là de rôle là, à cet endroit-là, s'il te plaît? Je sais plus exactement parce que je l'ai pas sous les yeux, mais je sais qu'en fait il fallait descendre de 314 au sud, je crois. Et après, quand on arrive à cet endroit-là, il te dit, enfin, il y a une phrase qui te dit, qui tient le rôle, quoi. Donc à cet endroit-là, il nous dit qui tient le rôle, et c'est vraiment à cet endroit-là où je me demande si ça doit être logique. C'est-à-dire quand on arrive sur l'endroit, c'est limpide. Si on a compris évidemment les tenants et aboutissants de la chasse, ou alors il faut vraiment faire beaucoup de recherches pour trouver un lien logique avec la chasse en global. Alors en fait, à cet endroit-là, quand tu arrives sur cette question, effectivement, au bout de 3-14, à cet endroit-là, si tu veux, tu as déjà en tête depuis un bon moment un sujet précis en musique. Oui. Et donc, quand tu arrives à cet endroit-là, ça doit faire un boom. On te donne. Bah oui, là, si tu as un peu travaillé ton sujet, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à. En fait, en gros, il n'y a pas grand-chose à connaître sur le sujet. Voilà. Il y a vraiment les choses fondamentales. Oui. Donc, une fois que tu as ces notions fondamentales et que tu as la phrase qui te dit à cet endroit-là, tu dois savoir qui tient le rôle, eh bien, en fait, tu dois obtenir naturellement ici une information. Et cette information, c'est une information que je te demande de me communiquer à la fin du jeu, quoi. À la fin du jeu, tu dois me communiquer. Oui. Ça sert de confirmateur aussi, j'imagine.
À la fin du jeu? Non, cette sorte de confirmateur-là, c'est-à-dire que quand on trouve le rôle, c'est qu'on est sur Oui. la bonne voie si on a trouvé un rôle. Ah bah si t'as trouvé le rôle, t'as déjà répondu à la moitié de la solution, hein, il me semble bien, puisque Oui, je crois que je l'avais exactement, mais du coup, expliqué, le confirmateur ici, tout le chemin, il amène là, donc du coup, après, ça nous confirme notre chemin et ça nous confirme notre chasse, quoi. voilà, et Mais là, après, visiblement, effectivement, on l'a pas, du coup, ce truc. Et du coup, ça me confirme qu'on n'a pas l'endroit parce que on tâtonne et on fait des recherches qui sont beaucoup trop loin par rapport, alors qu'on connaît le sujet. Donc, bon. ah, vous avez un sujet Ouais. sûr. Oui, oui. Ouais. Attends, je me retourne dans l'énigme, parce que il faut être bien Je sûr de. confirme, hein, Winfrey, on a bien le sujet. Hein. Ouais. Ok. Alors attends, Ouais. qui tient le rôle, et après il se passe quoi? Ça colle avec ce que tu dis. Ouais. C'est la même chose, je pense. Ah oui, oui, non mais soyons précis. En fait, donc là, vous me parlez de l'énigme, l'avant-dernière, Ouais. hein, c'est ça? Vous me parlez de l'avant-dernière énigme, où on vous dit, alors si l'endroit est bien le bon, descends au sud par 3,14, ok, et tu dois reprogrammer l'IA et répondre à la question énigmatique décryptée par RS. Et donc là, vous avez décrypté la phrase en fait, c'est ça? Ouais. Je crois. Hein. Ouais. Ouais. Et donc la phrase pour vous, elle vous dit, Bah, qui tient. Enfin. Tu veux qu'on la dise en entière, la phrase? oui, non mais en gros, c'est que ici à 3,14, donc vous l'avez dit, donc vous devez savoir qui tient le rôle à cet endroit-là. Ouais, voilà. Ok. Donc, si tu veux, là, tu as toutes les infos pour me dire qui tient ce fameux rôle. Et donc, Mhm. euh, vous avez la moitié de la solution, puisque ensuite, il y a un reste de parcours à faire, Oui, okay, oui. Voilà. dans l'énigme suivante. Et là, vous Mais déjà, devez on essaie de trouver trouver. ça. Parce que si on trouve pas ça, après, on peut pas Si vous continuer, trouvez. normalement. Si on trouve pas le rôle, normalement. Bah, ça. Enfin, si, on peut Non, continuer, mais je veux non, dire. non. Vous pouvez continuer. Voilà. Oui, on peut continuer, mais je veux dire, faudra quand même l'avoir à la fin, donc autant le trouver. Oui, c'est ça. Mais en gros, bon, Et en plus, là, c'est censé nous confirmer, donc normalement, si on n'a pas trouvé le rôle, alors qu'on connaît le sujet, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, donc on va pas s'amuser à faire des tracés partout, alors que on n'a pas la chose, quoi, parce qu'on connaît le sujet. Donc vous avez trouvé quelque chose à 3,14. Vous avez trouvé quelque chose à 3,14, c'est ça? Ouais. Qui semble en plus correspondre à la phrase. Enfin, pas au niveau du rôle, mais sur un autre élément. Pas en dire plus, mais en tout cas, il y a un élément de la phrase qui semble nous dire que c'est là, mais pourtant, c'est pas là. Enfin, ça n'a pas l'air d'être là. Ou alors, on regarde mal. En tout cas, on est d'accord pour rester sur le géoportail. Oui, alors je vais peut-être faire je vais essayer de faire avancer le jeu, là. Je vais essayer de faire avancer le jeu. Voilà, ça fait un moment que vous jouez quand même à cette chasse. Donc, effectivement, en répondant à la question, alors on est sur l'avant-dernière énigme. Alors, si l'endroit est bien le bon, descends au sud par 3,14. Tu dois reprogrammer l'IA en répondant à la question énigmatique décryptée par RS. Donc, elle avait déjà été décryptée par RS. Et ici, on a la phrase qui dit, voilà, qui écrit un truc un peu brinque-ballant. La traduction, c'est sans nul doute ici que tu dois savoir qui tient ce rôle. Alors qui est-ce? Voilà, ça c'est la phrase. Donc, il n'y a rien d'autre de caché dans la phrase. Il y a juste une information, c'est ici, tu dois savoir qui tient le rôle. Ok, Qui tient ce rôle. Okay. C'est ça qui est intéressant. Ouais, j'étais en train de dire, tiens, mais c'est quoi ce truc? En fait, si, c'est bien ça. C'est qui tient ce rôle. Voilà. Ok.
Ok. Alors qui est-ce? Bon, voilà. Je peux pas en dire plus, mais en gros, Oui, d'accord. c'est vrai que tout au long de la chasse, je donne quand même des petits éléments. Il y a des petits trucs cachés qui seront sympas à voir quand tu reliras tout ça, quand tu auras réussi. Bon, on a peut-être pas tous les éléments, alors, mais en tout cas, on a des pistes. J'essaye de voir à partir de quand vous êtes Ça mis sur déraille. la. Non, moi j'essaye de voir dans le jeu à partir de quand on est au contact du fil rouge. Alors, je suis en train de regarder. Euh, Ok, donc ouais, là, je peux parler un peu plus ouvertement si je sais que c'est vraiment juste qui tient ce rôle qui est important dans la phrase. Oui, D'accord. oui. Donc, ok, moi, je croyais que le sang, en fait, est important. Le sang Non, nul doute. non, D'accord, ok. Ouais, parce non. qu'en fait, on trouvait un nivellement à 100 pile à l'endroit où on était, Ouais. donc c'était pas mal, quoi. Mais Et alors tu vois ce que que dans le reste de la région, voilà. mais tu vois ce que je fais là, par exemple, je suis pas obligé de le faire. Et puis, tu vois, ça va être rendu public. Donc en fait, euh, quelque part, là, c'est une sorte de technique un peu de langage des oiseaux, un peu bricolé à cet endroit-là. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans cette chasse, à cet endroit-là. Mais c'est a priori quelque chose qui serait à chercher vraiment par les joueurs. Mais en le délivrant, là, en vous le délivrant, je me dis que de toute façon, c'est qu'un outil comme d'autres, et c'est bien d'assainir un petit peu les choses. Et c'est vrai que je pouvais sentir dans le fond que il y avait un truc sur le chiffre là. Et non, en Oui. fait, je vais te dire, si tu as, Alors, on disait que c'était si un vous avez consommateur, bloqué, mais après, on savait que c'était la phrase, elle voulait dire ça. On se dit que le sang comme ça, c'est peut-être un consommateur qu'on est sur le bon endroit, mais visiblement, non. si vous avez bloqué sur le 100, c'est que je pense, mais peut-être je me trompe, que vous n'avez pas le fond, le fil rouge. Parce qu'a priori, quand tu arrives à 3,14, là, tu as une donnée qui, si tu as le fil rouge, sur la piste duquel on te met dès la 1, Troisième 2, énigme? Non, je sais pas. 3, ouais, 3 ou 4, là, par là. Si tu as ça, quand tu arrives à 3,14 dans l'avant-dernière, bon, euh, voilà, sur un Ouais, bout de papier, tu as t'as la griffonné trois révélation. infos. Bah oui, parce que tu as bossé ton sujet, voilà, tu connais la base. Et, Hmm. mais encore une fois, il est utile de tout lire dans ce jeu. Hein. Tu sais, c'est ce que je dis à chaque fois. Lisez quand même le texte introductif parce que même s'il y a beaucoup d'enrobage autour de ces histoires d'agents secrets, d'une agence l'Hexagone, tout ça, bon, je Après, m'autorise quand même, je pense qu'on a le fil rouge, à mais je pense qu'il n'y a pas le bon livrer, lieu. Ouais. ouais, je m'autorise quand même à livrer une info ou deux. Tu vois, il y a souvent un clin d'œil quoi dans ce texte introductif qui parfois peut être réutilisé aussi. Bon, euh, voilà. En tout cas, cette mission 5, elle est, voilà. Moi, j'aime bien le côté la villa, en fait. Tout l'aspect futuriste de la villa, j'aime bien. Du jeu, la Hmm. villa, cette étape. Ouais. Quoi, c'est une Ok. sorte de propulseur, quoi. Ouais. Ça. Là, je parle pas du rôle. Hein. Je sphinxe pas. Hein. Je passe à un autre sujet. Là. D'accord. Mais ouais, je retourne. Oui, 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 non, mais je Oui, ne joue pas c'est à pas ça, des moi, indices, avec les là. joueurs. Ok. Non, 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 je ne joue pas comme ça avec les joueurs du tout. Attention, ah ouais, qu'on soit bien clair. Et t'as vu, on s'est parlé pendant 2 vocaux. Jamais je fais un plan comme ça. Ok, ok. C'est non, 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 non. Là, on n'est pas sur le rôle du coup. C'est juste que je voyais que ça fait longtemps que vous jouez, qu'on échange, et voilà. Là, j'ai le PDF sous les yeux et je me remets un peu dedans. Ouais, j'aime bien cette idée là. Et je vous dis ça parce que j'imagine que vous avez atteint cette étape-là, donc vous savez. Oui, oui. Non, mais moi, je suis vraiment quasi sûr que à l'étape avant, l'étape où on est bloqué, c'est l'étape du tracé.
avec bon, je sais pas, non, je sais plus où on est bloqué exactement, mais je crois que c'est étape du tracé avec les instruments. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, Winpa. Ouais, on avait fait les bougies et après on était bloqué l'instrument. Voilà. Donc, je pense que c'est cette étape-là qui nous met dans la sauce, mais avant, je pense vraiment on a tout. Vraiment tout concorde. Enfin, c'est pas des théories fumeuses ou quoi. C'est du pile-poil. Ça marche super bien. Je suis sûr de moi là. Et vraiment le reste, ça marche pas. Et vous arrivez à aller à la fin ou pas? À l'endroit final? Non, bah, c'est ce que je dis, hein, c'est comme si on était bloqué aux instruments, en gros. Parce qu'on aurait pu, ouais, je sais pas. Si on a une possibilité d'endroit final. Quand vous continuez à 3-14, continuez le jeu. Voilà, on est bien d'accord. Oui, continue. Bah, il a essayé, on a essayé. Ouais. Tu veux savoir qui prend le rôle alors qu'il laisse. Et tu arrives bientôt au bout. Vois comme la BSM est à 26 du bon endroit. Alors depuis SP Villa, la zone qu'il y a. Le capitaine t'attend à sa place. Ouais, bon, vous avez essayé d'aller là-bas ou pas? Ouais, un peu. Bah, on n'a pas trouvé des trucs très convaincants, quoi. Donc, ouais, on a essayé, mais je pense qu'on n'a pas le bon lieu intermédiaire. Parce que je pense qu'on a le fil rouge. Donc, si t'as le fil rouge, d'accord? Ah oui, du coup, on devrait savoir qu'on est au lieu intermédiaire. Ah oui, ouais. Attends, je vais m'exprimer. Admettons que tu as le fil rouge. Et je dis ça à tous ceux qui ont le fil rouge. Tu vas dans Wikipédia, tu tapes le nom de ton fil rouge, là, l'histoire de ton fil rouge, ou concept, si tu veux, et t'as l'info essentielle à choper, en fait. Et là, voilà, à 3-14, tu fais une association assez évidente. Bah oui, mais on a regardé, hein, on a regardé des infos. Je pense que s'il y avait un truc en lien avec A314, on l'aurait vu. Et c'est pas notre cas. Donc, il y a un problème. Voilà. Donc, on est bloqué à 3-14 pour moi. Je comprends. Après, peut-être qu'il faut revoir le fil rouge aussi. Hein. Mais bon. Bah, ou peut-être votre désignation du lieu qui vous mène à 3-14. Peut-être que c'est pas le bon. Ouais, voilà. On revient à la fin de l'émission. Peut-être qu'il y aura un autre lieu. Sans doute que c'est pas le bon. Sans doute que c'est pas le bon. Mais parce qu'il y a tellement de trucs avant qu'il y a trop de possibilités. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Donc voilà. Je vais essayer de te donner une image par rapport à ce parcours dans Mission 5. T'es au lycée, dans un bâtiment, et tu commences par la salle numéro 1, la salle des maths par exemple, la salle 1. Puis après, tu restes dans le bâtiment, hein, parce que tu as cours de je sais pas quoi, et tu vas en salle 2. Donc tu avances comme ça. Salle 3, salle 4, salle 5, salle 6, salle 7, salle 8, l'énigme des bougies, salle 9. Et puis au bout d'un moment, le jeu te dit, depuis le réfectoire, rejoins le gymnase. Et là, toi, tu te dis, mais attends, elle est où la salle 10? Tu comprends pas. Alors, t'es là, t'es un peu dans ton histoire, un peu bloqué. Et là, il y a une phrase qui te dit, maintenant rejoins un lieu, je sais quoi, connu avant, ou ce que c'est, rejoins un lieu précédemment rencontré. Ouais. Ok, bah. Hein, bah après, on en a rejoint plusieurs. Mais certains qui, à mon sens, sont plus probables que d'autres, dont un, à mon sens, qui est le plus probable puisqu'il a pas réellement servi jusqu'à là. Mais attends, je te pose une autre question. Quelle est ta principale frustration à cet endroit-là du parcours
qui s'arrête. C'est quoi ton vrai problème? Ton parcours là qui était lancé, comme tu disais. C'est quoi le problème? Qu'il y a plusieurs tracés possibles. Enfin, qu'il y a plusieurs endroits où on peut tracer. Enfin, ouais, on peut interpréter le truc de différentes façons, donc on peut faire des différents tracés possibles, faire des tests. Non, mais moi, mon principal problème à ce moment-là, serait que je puisse pas continuer mon trajet. Donc, si on me faisait pour un temps aller du réfectoire à la cantine ou au gymnase, puis après au terrain de foot, j'aurais quand même qu'une envie, c'est de continuer mon parcours. Pas toi? C'est ce qu'on fait, hein, on continue. Et on se retrouve quand même avec des hypothèses, ça part en ordre de possibilités. Après, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Il faut se questionner là-dessus. Et après, derrière, visiblement, celle-ci n'était pas bonne. Et donc là, maintenant, j'ai la confirmation qu'il faut vraiment trouver un truc qui a du sens avec le lien de l'achat, enfin le fil rouge de l'achat. Donc déjà, ça peut permettre de éliminer des choses mauvaises dans notre tête, mais je sais pas, parce qu'on n'a jamais réussi finalement à trouver qu'il y avait le lien avec le fil rouge. Tu veux dire ce point précédemment rencontré? Non, je parle du fil rouge pour le qui tient ce rôle. Ouais, d'accord. Donc à ce niveau-là, quand on fait tous nos tracés, on fait les possibilités, et après quand on arrive ici, on n'arrive pas à faire de lien avec le fil rouge. Donc il doit y avoir un problème avant, mais on n'a jamais trouvé en tout cas une des solutions qui a mené à ça. Un lien comme ça. Dans l'avant-dernière énigme, une fois que tu es sur la chapelle et que tu dois viser ce point déjà rencontré en passant par un cœur sacré à mi-chemin sur le trajet. Donc là, il faut plusieurs choses. Il faut avoir la chapelle. Et puis, déjà la chapelle, ça nous pose souci parce que on en a plusieurs. Donc on ne sait pas si c'est une ville, si c'est un lieu dit, si c'est une vraie chapelle. Il y en a plusieurs différentes. Donc du coup, déjà on se questionne là-dessus. Alors à 134 depuis la villa, par 140, ouais. tu tombes sur la chapelle. D'accord, donc elle ne doit pas être déjà à mi-parcours. Non, et je t'avais déjà répondu à cette question. Hein. T'avais dit un truc, moi, quand de viser. C'était même toi qui en parlais. Tu disais, moi, quand on me dit de viser, d'habitude, j'aime bien aller au bout de quelque chose. Je te disais, de toute façon, tu as deux options. Soit, oui, c'est vrai. Quand on dit de viser, t'as une ligne directrice sur ton parcours, tu regardes ce qui se passe. Si, moi, je te répondais, moi, si à perso, si j'ai trop de trucs sur mon parcours, tu vois, comme dirait Becker, des Groenland, tu vois, s'il y a trop de Groenland sur un parcours, c'est-à-dire, je m'intéresse surtout à ce que je vise. Voilà. Mais bon, en l'occurrence, donc il faut aller au bout, quoi. J'avais revérifié, semble-t-il, et effectivement, on arrivait sur la chapelle. D'accord. Absolument. Qui est du coup au même endroit que SE. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça parlait des SE, non? Je sais plus. Oui, a priori, oui. Alors ça, j'ai pas vérifié quelle est la subtilité de la chose, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, voilà, à 134, t'as la chapelle. Ok, ça déjà, je trouve que ça élimine pas mal de chemins. C'est vrai qu'on se posait des questions sur laquelle prendre. Donc, ok. Je pensais avoir répondu la dernière fois, je m'en souviens, tu vois, de cette question. Ok. Je crois que je crois que tu t'avais répondu, mais c'était pas si clair. Ouais, je me souviens de mémoire, mais je me souviens plus. Ah, ok. Tu m'avais laissé comprendre, mais c'était pas clair à 100%, quoi. Tu m'as pas dit de but en blanc, ça, je crois. Okay. De mémoire. Je me souviens plus exactement. Ok. Voilà.
Ok, et après, du coup, une fois qu'on a ça, vas-y, une fois. J'aurais une question du coup. Quand on est à la fin des instruments, des énigmes des instruments, Oui. est-ce que c'est normal qu'on a un lieu qu'on n'a pas encore utilisé avant? Non, en passant, Cylindre est bien le bon. Descendre, la fin de la ligne des instruments, donc quand tu arrives au sud par 3-14. Oui, quand on a fini l'énigme, est-ce que c'est normal qu'on a un endroit qu'on a trouvé précédemment qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas encore utilisé? Alors, j'ai pas compris la question. La fin de cette énigme, c'est quand tu arrives dans un endroit à 3-14 qui te permet effectivement de faire tilt et de dire qui tient le rôle. Cet endroit, tu l'as jamais rencontré dans la chasse. Oui, mais je parle d'un endroit qu'on trouve dans une énigme précédente. Par exemple, la Dans l'énigme deuxième ou l'autre. précédente. Non, Ouais. une. En fait, je crois qu'il dit dans une des énigmes précédentes, il y a un endroit dont on ne s'est pas encore servi à ce niveau-là, et est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'il faut s'en être servi? Bah, c'est ce que je vous ai dit, vous déroulez le jeu, vous arrivez à un endroit, et là c'était les fameuses questions des 2 derniers vocaux, où tu me disais, mais là j'ai l'impression de changer d'endroit, etc. Donc moi, on en a parlé, mais maintes et maintes Oui. fois. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il faut vous positionner habilement pour arriver à la question du rôle à 3-14. Ça c'est sûr. Et il faut faire le travail depuis la villa. Alors attends, je reprends la phrase exacte. C'est-à-dire que depuis la villa, tu dois viser un point déjà rencontré en passant par un cœur sacré qui est à mi-chemin sur le trajet. Alors cette notion de mi-chemin, je vous accorde qu'elle elle est littéraire, quoi. C'est bon, à peu près à la moitié, il y a quelque chose. C'est pas moitié pile, quoi. Ah, tu sais, quand on parle de chemin, bon, c'est. Oui, Quand bah ça après, se produit, je pense que du coup, quand ça se- on est quand même bon, quoi, parce que quand- c'est vrai que c'est la meilleure théorie qu'on ait, en fait, avec la bonne chapelle et Ouais. le mi-chemin qui est approximatif. Franchement, ça semble coller, mais bon. Avec un cœur sacré. Avec un cœur sacré. Et ce lieu, c'est. Vous pouvez en parler ou pas? Ou c'est trop touchy? Bah, je sais pas comment on pourrait le décrire, soit le décrire. Ça commence par quelle lettre, ce lieu? Est-ce que vous pouvez le donner à la communauté? On le donne une fois ou pas? Ouais, vas-y. Il n'en peut plus là, on n'en peut plus. Vas-y, si je dis pas de bêtises, c'est un M. C'est ça ou une fois ou pas? Quoi? C'est le M, il commence par le M, le lieu? Ouais. Ouais, ok. Voilà, c'est un M. Ça te parle? Ah, malheureusement. Pas vraiment. Ah bon? Ah, bah, alors c'est pas ça. Bah, ça explique pourquoi on trouve pas la suite, mais. Ok, bah non, bah on doit avoir la bonne chapelle, mais après, du coup, bah, le cœur sacré, il doit pas être bon alors. Et si Voilà. ça commence par un. Et je vais essayer d'être plus clair pour tout le monde. Tu vises un point déjà rencontré en passant par un cœur sacré, Ouais. qui est à mi-chemin sur le trajet. Donc l'endroit où se trouve ce cœur sacré ne commence pas par un M. Parce que du coup, ce que là t'as dit, c'est que l'endroit n'est pas le cœur sacré.
T'as dit l'endroit où se trouve ce cœur sacré. En passant par un cœur sacré. Ouais, mais à un moment dans tes phrases, t'as dit l'endroit où se trouve le cœur sacré. Du coup, est-ce que le cœur sacré, c'est pas un lieu dit? J'en parlais avec vous, mais non, le cœur sacré se trouve dans un endroit, mais qui n'est pas... Enfin, vous vous y intéressez pas plus que ça, en fait. D'accord. Ça vous permet de confirmer... Attends, je vais finir ma phrase. Ça vous permet juste de confirmer que, voilà, potentiellement, vous êtes en train de viser la bonne chose. Donc, encore une fois, depuis cette chapelle, une fois sur la chapelle, vise un point déjà rencontré en passant par un cœur sacré, donc tu me fais passer par là, à mi-chemin sur le trajet. Okay. Et le cœur sacré, tu confirmes qu'il est visible sur la carte? Enfin, c'est visible même si c'est allégorique ou faut faire des recherches supplémentaires pour le trouver? J'aime bien tes phrases. Oui, du coup, c'est visible sur la carte. La fameuse géoportail. Oui. J'aime bien comment tu l'as dit. C'est bien résumé. C'est visible sur la carte ou alors même de manière allégorique ou... J'aime bien ça. J'ai des bugs de connexion. Ok. Parce que je me souviens plus. Donc c'est un élément confirmateur. Tu avais utilisé ce terme la dernière fois. Effectivement, c'est juste un élément confirmateur que tu es sur la... Une fois, toi qui as les images sous les yeux, est-ce que du coup il fallait pas descendre de ce cœur? Ou si je dis pas de bêtises? Si, il faut descendre du cœur pour arriver où trouver le rôle. Ok, parce que là tu disais juste que du coup c'était un élément de confirmation de où viser, mais du coup faut pas descendre du cœur pendule. C'est un endroit sur la chapelle. D'ailleurs, j'essaye de la retrouver. Positionne sur cette chapelle. T'as dit quoi? Tu es sur une chapelle. Vous m'entendez là? Ouais. T'es sur une chapelle et de cette chapelle, tu vises un endroit déjà rencontré. Je redis oui, ça oui. Après, tu croises environ à mi-distance le cœur, et après, est-ce que depuis le cœur, on doit descendre? Ça, je peux pas répondre à ça, c'est à vous. C'est à vous de vous déterminer. Et qu'est-ce qui te dit ça à cet endroit-là? Qu'est-ce qui te le dit? Qu'est-ce qui te le dit pas? C'est que tu fais référence à la strophe d'après, en fait. Alors, si l'endroit est bien le bon, descend au sud par 3-14. Mais finalement, je comprends. Donc, je viens de comprendre la question de Winfa, tu vois. C'est-à-dire que vous entendez le truc comme ça. Vous entendez le truc que tu vises ce point déjà rencontré, mais comme tu rencontres le cœur sacré à mi-chemin sur le trajet, et que si cet endroit est bien le bon, alors tu pourrais descendre au sud. En fait, c'est ça que vous avez compris. Ouais, c'est ça. En fait, on descendait depuis le cœur et pas depuis le point. Et tu vois, on retrouve cette question encore de la visée avec les choses sur le parcours. Je pense que, encore une fois, ce que je disais un peu la dernière fois là-dessus, c'est que tu peux tenter ton truc, mais encore une fois, faut pas laisser de côté pour autant qu'il se trouve au bout de la visée. La visée, en fait, elle peut avoir un sens. Alors, effectivement, il y a une littérature, il y a une façon de tourner les phrases. Est-ce que Pendule, il dit c'est sur le trait, ou est-ce qu'il dit c'est au bout du trait? Et moi, je te réponds, est-ce que c'est suffisamment chiant pour que j'arrête de jouer, ou est-ce que j'essaye le truc? C'est-à-dire le bout du trait, ou peut-être il y aurait, tu vois, dans l'énigme précédente, une chapelle à trouver, en fouillant un peu, voilà, en arrangeant mon axe, tu vois, par exemple. Ou alors, est-ce que sur le parcours, il y aurait plein de chapelles et il faut que je les énumère toutes? Bon, s'il y en a 200, c'est chiant. S'il y en a 10, c'est faisable, mais il faudrait qu'il y ait peut-être un peu de sens. Tu vois, après, quel nom elles portent? Est-ce que les noms des chapelles, ça a un sens? Moi, j'en sais rien. Là, je drop des idées en général. Le truc de fond, c'est quand même sur cette histoire de visée. Il y a ce qui est au bout et il y a ce qui est sur le parcours. Là, effectivement, je comprends que vous faites ça. C'est peut-être valable ici. C'est une façon de comprendre la phrase. Dans une autre énigme, vous l'avez compris différemment, ce truc de la visée, par exemple. Donc, ouais. Je comprends. Non, mais c'est juste que vu que... ok. En fait, nous on pensait que c'était la finalité de trouver le cœur. Mais non.
Ok, bah, je pense que déjà là, ça peut nous débloquer cette info quand même. Oui. Je pense que c'était ça notre point de blocage, à mon sens. Ouais. Ah bah tant mieux. Ça va être sur YouTube, les gars. Il y en a qui jouent en Tsum Tsum. Hein. Ah ouais, je sais. Hein. Et là, ils écoutent tout ce qui se passe. Ils Ah sont déjà bah, en train d'appliquer le trait faire du vite. cœur Hein. sacré. Attention, le M va tout dévoiler là. Attends, c'est pas possible. Enfin, je vous écoute hein, s'il y a des questions autres encore. Moi, je l'ai mangé. Mais je pense que déjà, là, honnêtement, j'ai pas mal d'infos sur lesquelles creuser. Donc, je vais faire les tentatives. Très sur mission 5. Ouais. Eh oui. Ok. Puis du coup, je vais faire. Ouais. Bah, Ouais, si, il y a super. pas mal de tests à faire. Mais merci du coup, bah, pour le Bah, vocal, là, là, pour le coup, c'est vrai que là, je pense que ça a débloqué. Bon, après, on verra, hein, mais je sais pas si là va me débloquer réellement, mais en tout cas, j'ai une info en plus sur laquelle creuser, alors que les deux vocaux d'avant, j'avais pas l'impression vraiment enfin, j'avais l'impression de stagner quand même. Même avec les infos que je te donne. je comprends. Tu veux dire que là, tu te sens débloqué Enfin, je sens qu'il y a un fait. truc à creuser et que c'est possible que ce soit ça, alors que les deux autres d'avant, même avec toutes les infos que je t'ai données, que tu m'as données, je voyais pas comment avancer ni évoluer. Voilà. Bon. Ben, c'est Donc là, encore une peut-être fois, que ouais, ça a débloqué. cette histoire de viser. Ouais, Je voilà. comprends. Compréhension des phrases. Ah, moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein, tout au long des vocaux. Oh, bon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de Ouais, oui. ce truc, quoi. Effectivement, bah, ouais. On doit pas être très, très loin. Je le confirme, oui. En fait, vous cherchiez déjà à 3,14 au niveau du cœur sacré, c'est ça? Pour le redire. Exactement. Voilà. Écoute, moi, je vais aller manger. Je vois. Et on verra si ça se Bon décante appétit. dans la soirée. Voilà. Ok, bah écoute, bon appétit à toi. Merci à toi. Salut. On va rester connecté encore un peu. Yes. Je repasserai peut-être tout à l'heure. Yep. Et bon courage, bah, peut-être sur la mission 3 ou 5, s'il y en a qui veulent en discuter encore. Allez, ils sont les bienvenus. Salut. Ciao. Salut. Encore là, un petit peu. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce, pour la mission 3, j'aurais une question. Mission 3. Ouais. Ouais, je crois que c'est mission 3. Attends, je vais vérifier. Alors, mission 3, bouge pas, je me mets dedans ou pas? Ouais, c'est ça, je crois. J'ai mission 1 ouverte sous les yeux. Alors, mission 3, j'y suis. Concernant le lieu presque anodin, où on trouve à l'énigme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. À l'énigme 7. L'énigme 7 de mission 3. Alors, bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Alors, Ouais. du coup, je pense avoir le lieu presque anodin, Attends, oui. mais je suis pas sûr de quel chiffre prendre par rapport à la ville, hein, à l'endroit que je me trouve.
Alors, peux-tu me refaire ta phrase à l'énigme pas 7. clair. Donc. Si, mais c'est pour le reformuler. Donc à l'énigme 7. Ouais. Non loin du trait. Okay, ouais. J'arrive à trouver des chiffres avec la ville. Donc j'essaie de jouer avec les chiffres pour trouver un autre endroit. Mais du coup j'ai fait toutes les possibilités, tout ça. Mais je ne trouve pas la finalité. Je trouve pas le bac en question. Du coup, je ne sais pas si j'ai les bons chiffres à prendre concernant la ville ou alors je sais pas. J'entends. Donc là, tu parles maintenant du bac que tu pourrais prendre non loin. Avec les chiffres en question. Avec les chiffres en question. Alors, voici comment se décompose cette énigme. Non loin du trait, donc non loin de ce trait, regarde un peu plus haut. Donc là, tu regardes un peu. Et tu vois un lieu presque anodin. Mais si tu joues avec ces chiffres, donc les chiffres du lieu presque anodin, on est d'accord? Oui. Alors une ville se définit. Là, ok, virgule, tu la rejoins, tu rejoins cette ville. Comment faire? Soit tu prends le bac non loin, donc tu es en mesure de prendre le bac non loin, ou alors tu prends ton propre chemin. Mais on va dire, pour reprendre les termes du joueur Pick Boom, je vais dire que si tu es en mesure de prendre le bac non loin, alors c'est un confirmateur que tu es au bon endroit, ce stade du jeu. Ouais, ok. Tu vois? Ok, bah merci beaucoup. Comment comprendre cette énigme différemment? Tu peux prendre le bac non loin ou choisir ton propre chemin. Donc en gros, c'est que soit tu as compris et tu as tout intuitionné, et tu arrives à comprendre où se situe la ville, soit tu n'es pas encore très sûr, et là, il y a déjà un lieu à côté qui te permet de prendre le bac. C'est l'histoire. Oui, ok. Ok, je comprends. Ok. En tout cas, c'est écrit comme ça. C'est complètement écrit comme ça. Ouais, ok. Ok. Elle est intéressante, cette question. Je parle quand même à Winfa qui a craqué l'énigme 1 de mission 3 en direct. Bravo. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder? Plus grand monde, là. En tout cas, c'est toujours sympa d'essayer de faire avancer les choses. Je sais que vous jouez, donc de mon côté aussi, moi, je m'active pour faire avancer les projets. Là, j'ai en prévision comment dire, quand une de ces 3 missions va être trouvée, le Napoléon, il va donc être gagné. Et il restera donc les 2 autres chasses, mission 1 ou 2, ou mission 1, 3, ou etc. Et donc là, j'ai un lot
que je vais mettre un lot de consolation, quoi, pour les autres missions, quoi. Voilà. C'est aussi une pièce. Alors, je me suis pas arrêté encore sur la pièce en question, mais a priori, ça va être une pièce romaine. Ça peut motiver les troupes. Alors, on a Mircea qui est connecté, là, je viens de voir. Salut Mircea, tu nous entends? Ou les autres? Ah, micro muté. Barbarian. Je t'entends pendule, mais j'étais en train de payer. Je me suis arrêtée en de pleine payer? J'étais avec ma carte parce que j'aime bien. C'est que je suis toujours sur les chasses, n'importe lesquelles. Eh oui, c'est ça. Et donc, j'ai eu il y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui a fait un peu ta pub tout à l'heure et j'ai décidé de venir à ta réunion. Je suis venue un peu tard, j'avais du monde. Et voilà. Donc, écoute, merci de ta venue. C'est le 3e vocal qu'on fait. Ouais, c'est sympa. Et 2 joueurs là qui sont très actifs. Ok. Sur le Discord. Ok. Unreal, je le connais. Et puis les autres, je ne connais pas. Enchanté. J'arrive, donc j'ai vu qu'il y avait une mission 1, alors j'ai commencé à vouloir acheter. Salut Unreal. J'ai commencé à vouloir acheter la mission 1 en first. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, si tu oui, d'accord. Ouais. Alors en fait, les jeux, on se procure les jeux sur le lien la boutique. Ouais. Et on arrive sur un site, quoi, patreon.com. On arrive sur ma page, sur la boutique. Et donc là, on peut acheter des jeux. Et ensuite, une fois que c'est fait, moi, alors c'est pas dans les médias, mais je reçois un code au bout d'un moment. Alors soit tu m'envoies un message avec ton code de transaction, soit je reçois un message de la part de Patreon, etc. Et moi, je délivre à la personne qui a fait l'achat, je lui délivre le code d'accès au PDF. Le PDF est protégé par un code. Donc j'ai fait des différentes vidéos, tu vois, merci, qui expliquent un petit peu tout ça. Donc elles sont accessibles sur YouTube. Et puis sur ce Patreon aussi, dans la page, là, dans le mur, quoi. Tu vois, il y a des publications et qui racontent la chose suivante. Il y a 3 chasses, mission 1, 2 et 3, qui toutes conduisent au même lot, un Napoléon 10 francs or de 1860. Quand une de ces 3 chasses va être finie, remportée, il restera donc les 2 autres. Et pareil, je vais mettre un autre lot pour que les 2 chasses se poursuivent, etc., jusqu'à la dernière. Il se trouve qu'il y a une autre chasse en jeu, actuellement, en cours, qui est la mission 5. Et cette mission 5, elle permet de remporter une guitare neuve dans ta boîte, une guitare connectée, très moderne, de la marque Lava, d'ailleurs, voilà. Et cette guitare, elle est dans son carton et elle attend. Okay. J'ai donné mes 2 guitares. Comment? J'ai donné mes 2 guitares à mes petits-enfants, mais bon. C'est sympa. Eh ben, c'est l'occasion d'essayer. Ouais, ils sont tous musiciens, alors ils se battent tous pour mes guitares. J'en avais, je les ai donnés. Ils sont tous musiciens. Ouais. C'est bien, il y a pire comme maladie. Oui, ma fille aussi. Je joue de l'accordéon. Et son mari est prof de musique. Pas toi. Ben justement, tu vois, il y a justement une des chasses, mission 5, qui on a parlé un peu ce soir, hein, qui aborde le sujet de la musique avec un fil rouge, avec voilà, il y a un sujet là, musical. Et peut-être que dans certains des vocaux que j'ai mis en ligne sur YouTube, qui parlent de ces énigmes, il doit y avoir les visuels parfois que j'ai pu glisser. J'ai déjà vu. Ouais, sinon, t'as vu un peu? C'est coupé, c'est ma manie. J'ai déjà vu tout est YouTube, tout est visuel. Tout ce que tu as mis sur YouTube depuis longtemps. Ah, ok.
Ah, excellent. Mais j'ai pas vu ça sur ton YouTube. Donc là, il y a une chasse numéro 1, 2, 5, mais il y a 4, il n'y a pas 3. Elles ont... Alors, si, il y a 1, 2, 3 Oui. et 5. Ah oui, il n'y a pas de 4. Voilà. La 4, elle est pas sortie encore. Elle est finie, mais elle n'est pas sortie. Ok. Donc, il faut les prendre au fur et à mesure dans l'ordre. Non, pas du tout. Non. C'est ce que je te disais. Pas du tout. C'est chaque chasse, mission 1, 2 ou 3, tu prends celle que tu veux. Tu vois, il y a si tu regardes dans les liens du Discord, là, il y a des PD, il y a des JPEG, il y a des choses qui résument très bien ça. En fait, tu as ces 3 chasses, mission 1, 2 ou 3, tu choisis celle que tu veux, et elles te conduisent au Napoléon. Voilà. J'en ai déjà gagné des Napoléons. Ah ouais, eh ben écoute, ça en ferait un supplémentaire. Et 95 2000 à 2000. Uh-huh. Il y avait Polo qui s'appelait Agamemnon. Je ne sais pas s'il y a des anciens chouetteurs qui s'appelait Agamemnon. Polo qui est dans la première et la deuxième émission sur la chasse de la chouette d'or, dont les émissions INA qui datent de l'époque. Et tu vois un monsieur barbu, il s'appelle Polo, c'est Agamemnon, qui n'est plus là. Je pensais le retrouver ici, mais je ne l'ai pas retrouvé depuis que je suis revenue. Je suis revenue au mois d'août et j'ai commencé à parler en Discord au mois d'octobre. Et Agamemnon, quand on était chouetteur au début, il sortait une petite revue qui s'appelait... Attends, je connais le nom par cœur, mais voilà, la mémoire me fait défaut à mon âge. Et il faisait des petites chasses. Il y avait un forum, il faisait des chasses. Et on gagnait un louis d'or Napoléon de l'époque. D'accord. Et à l'époque, je me souviens le prix, à l'époque, ça valait 100 € le Napoléon, qui vaut maintenant 600 €. Et moi, j'en ai gagné 3. Et après, j'ai arrêté de faire les chasses parce que j'étais informaticienne, mais je lui donnais un coup de main personnel avec lui et sa femme dans leur entreprise. Et donc, j'étais trop proche, je pouvais pas, j'avais plus le droit de les faire. Mais j'en ai gagné 3. 3 louis d'or, et qui maintenant, l'autre fois, j'en ai ressorti un, les 2 autres, je les ai donnés à mes filles. Et j'en avais un l'autre fois, je dis, tiens, je sais pas où il est, parce qu'elle adore, il parlait de louis d'or. Et du coup, je suis allée le chercher, j'ai dit, combien ça vaut maintenant? Et il me dit 500-600 €, un truc comme ça. J'ai dit, d'accord. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était 100 €. T'imagines? Les louis d'or, ça prend vite. Ok. Voilà, ça pour dire l'histoire des louis d'or. Eh bien, bonne histoire. Je pense que là, s'il n'y a plus de questions, je vais couper l'enregistrement. Ok. Là, du coup, tu vois, je prépare un enregistrement. Et je dis merci à ceux qui ont posé des questions, à ceux qui vont écouter ce vocal. Et bienvenue à toi, Mircea, du coup. Et ben voilà, quand tu veux sur cette plateforme, tu verras là en commentaire, j'ai posté la petite plaquette JPEG qui résume le truc. Ouais, je la vois. Voilà. Ben, bon, je vais couper. Ouais, à plus tard, à bientôt. Plus tard, au revoir. Voilà, donc fin de cette première partie. Je dis première partie puisqu'il y en a une seconde. Effectivement, après avoir coupé ce live, j'ai reçu une proposition de Winfa et de Pigboom qui jouent en duo à propos de cette fameuse mission 5. J'ai décidé de réagir en vocal à cette soumission et de réinviter ceux qui étaient présents et les autres. Donc, on y retourne. C'est la partie 2, c'est maintenant. Les deux, Pigboom et Winfa? Ouais, on est là. Alors, ok, donc on a fait ce vocal, on vient de faire ce vocal, donc je viens de le redémarrer, en fait, donc là, je viens de relancer l'enregistrement, parce que j'ai envie de réagir à la soumission que vous m'avez faite. Là, faut savoir que quand on vient de connecter, de déconnecter juste avant, vous m'avez envoyé un message avec votre solution au jeu Mission 5. Donc, ouais.
comment dire, je vais juste profiter du fait que finalement il n'y a pas tant de joueurs que ça pour répondre à votre message en vocal, parce que ça a son importance pour vous et pour les autres qui sont en train de jouer, pas tant que ça parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'avancement. Donc je voudrais vous dire que vous savez qui tient le rôle, ça vous l'avez trouvé, il n'y a aucun problème, mais vous n'avez pas trouvé l'endroit de fin du jeu. Voilà. Ok, bah ouais. Et là, quand on a cet endroit, on peut en être sûr à 100% avant de te l'envoyer? Oui. Okay. Non mais oui. Là, il y a des confirmateurs qui disent qu'ils trouvent que cet endroit-là, quoi. Non mais déjà grosse information, quoi. Dire, je suis content parce que là, je peux pas. J'ai coupé ce que disait Mircea, qui vient de rejoindre un peu la communauté, juste pour dire bon, Mircea vient de prendre mission 1, donc elle va se lancer dans mission 1 au moment où vous touchez quand même le truc. Voilà, je vous ai invité là parce que votre proposition, elle vous rassure sur un truc. Voilà, vous avez le rôle. Ça veut dire que ce fil rouge, moi je sais que vous l'avez. Ça veut dire que je sais à quel jeu vous jouez, quoi. Parce que faut savoir que ça fait 1 an et demi que je me suis refusé à recevoir de chacun les progressions, les trucs, les idées, les machins, les madis, les midis, tu vois, les penduladis, je m'en fous, quoi. Je veux pas ça. Donc vous vous souvenez, je réponds à aucun message privé, quoi. Et là, je suis hyper content parce que je sais que vous, qui êtes acharné sur ce jeu, je sais à quoi vous jouez, quoi. Parce que maintenant, vous venez de donner le rôle. Donc, moi, je le dis donc aux autres joueurs qui vont entendre ce vocal, voilà. Il y a des joueurs qui ont trouvé le rôle à cet endroit. C'est une notion importante dans le jeu. Mais les gars, vous n'avez pas la fin. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Tu m'as dit, est-ce qu'il y aura un élément confirmateur, etc. Bon, on va faire court parce qu'on va pas repartir sur un vocal. Mais juste pour savoir que là, on va te proposer des zones parce qu'on est quasi sûr de l'endroit, mais on sait pas juste quel lieu dit donné, quoi. Ouais. Je vais répondre de manière plus simple, quoi. C'est-à-dire que vous, à 3-14, vous avez trouvé un truc et vous savez qui tient le rôle. Et vous me l'avez donné. Ouais. Donc, il était entendu que vous pouviez poursuivre votre chemin. Donc, vous poursuivez votre chemin. Vous savez que vous êtes au bon endroit parce que tu viens de m'affirmer en message privé, vous venez de m'affirmer. Voilà, le rôle et une zone de fin. C'était très très clair. Voilà. Eh bien, je vous le dis. Merci pour ce message concis. Eh bien, vous avez le rôle, mais vous n'avez pas la zone de fin. À partir du moment où vous avez le rôle, que vous pouvez poursuivre votre chemin, il vous reste une énigme. Elle n'est pas plus alambiquée que les autres. Oui, là, justement, en fait, là, on essaie de la résoudre, justement, et c'était dans la zone qu'on t'avait donnée, mais ça paraît de ça aussi. Mais en fait, la zone, c'est une ville, c'est à l'échelle d'une ville, c'est un lieu dit. En fait, c'est assez imprécis ce qu'il faut donner en fin comme lieu. Mais tu te rends compte, tu te rends compte de quoi on parle en vrai, que tu vois, tu ressens quand même maintenant la simplicité de ce jeu, enfin son côté fluide, son côté ludique. T'as vu finalement comment que ça s'enchaîne depuis cette première énigme. Tu l'as en tête cette première énigme, tu la vois. Ouais. Ouais. Oui, tu vois, c'est vrai que pour l'instant c'était logique de bout en bout. Oui, c'est ça. Et comprends maintenant, au début de nos échanges, donc il y a 1 an et demi, sur ce premier vocal, comprends notre relation autour de l'énigme, la fin de l'énigme des bougies, quoi. Tu vois, oui, non mais on est d'accord. Hein. Ça a tenu longtemps, hein. Et pourtant, qu'est-ce que tu voulais que je dise d'autre? Alors bon, maintenant, cherchez à vous positionner. Et puis voilà, bon, essayez de pas trop me bombarder de lieux parce que j'ai pas envie de faire avec vous un truc que je fais pas avec les autres.
que je veux pas faire. C'est ce que je veux pas faire justement, et c'était pour ça que je te demandais si on a lieu, est-ce qu'on est sur du lieu avant de te l'envoyer, quoi. C'est ça. Bah, tu vois, regarde, le jeu, vous l'avez eu bien en main. T'es baladé, t'as vu la villa, moi j'ai kiffé la villa, tout ce truc-là. D'ailleurs, question. Vous avez le rôle, donc vous avez le contexte de ce truc de ce sujet de la musique. Ouais. Mais du coup, tu vois ce qui se passe un peu dans la chasse, tous les éléments que tu retrouves dans le texte ou sur le parcours qui te confirment tout ça. Il y en a plein en fait. Plein. J'avoue que j'ai pas ultra creusé le truc, mais j'en ai eu quelques-uns en tout cas. Bah, celui qui dit par exemple quand tu t'en vas à 20:02 ou quelque chose comme ça, déjà. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis, quand je te demande qui est le rôle, enfin, quand tu dois savoir qui tient ce rôle, et qu'en plus je te demande alors qui est-ce. Oui, bah là, oui, on sait. Là, on a des éléments. Ouais. Voilà. Bon, bah, écoutez, poursuivez, et franchement, non, si vous, je sais plus, je vais pas reprendre le jeu, mais il y a des notions de distance, j'imagine, ou d'azimut, des choses comme ça. Donc là, on est sur une fin de parcours. Moi, si tu veux, en gros, pour essayer de parler le langage des chercheurs de trésors, j'ai envie de dire que cette histoire de rôle, c'était un peu comme ma barrière, là, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, le blocage, mon élément de blocage que je mettais. C'est-à-dire que si la personne, elle a vraiment le rôle, c'est qu'elle sait qu'elle est au bon endroit. Donc pour moi, après, ça, ça faisait la sélection sur les candidats à la victoire. Donc t'arrives à cet endroit-là, si t'étais au bon endroit, tu confirmais le bon endroit grâce au rôle, et puis tu poursuivais ton chemin. Donc franchement, les gars, le chemin, la fin, c'est pas une histoire de déduction trop compliquée. Voilà, ça reste dans la continuité. Ouais, voilà, quand on a sur de lieu, on en est sûr, quoi. Oui, oui, parce que vous allez y arriver, et puis vous allez dire mais je suis où en fait, et puis vous allez regarder, et puis voilà, vous avez le géoportail qui est là, à l'endroit où vous allez vous trouver, vous allez faire ce qu'il faut avec le géoportail, là vous allez regarder, et puis vous allez dire c'est ça. Voilà. Ok. Alors moi, l'autre fois, je vais sur la chasse de Théor. Et je voulais pas payer Théor, il voulait qu'on paye avec PayPal. Moi, je rends de ça. Je suis anti-PayPal. Donc, je m'arrange avec lui, je paye avec nos comptes et tout ça. Et je reçois la chasse à 19h le soir et je me dis, je la regarderai demain. Elle a été trouvée le lendemain à 16h. Là, j'arrive. Eh bien, écoute, tu viens. Alors, ce qu'il faut savoir, merci, juste pour préciser par rapport à mes chasses, donc eux, là, ils sont, ils sont sur la chasse mission 5 qui concerne la guitare. Donc, t'as encore toutes tes chances. Non, mais à chaque fois que j'arrive quelque part, je paye et juste derrière, il y a quelqu'un qui trouve. J'ai pas pris la 5, j'ai pris la première. Je me suis dit, je vais commencer par la première. C'est amusant, quoi. Heureusement. Heureusement. T'as bien fait. T'as bien fait. Ça porte bonheur. On peut. Écoute, on va finir ce vocal, mais parce que du coup, j'ai relancé l'enregistrement. Mais comme tu viens de souscrire de prendre le mission 1, moi je te propose d'en parler un petit peu. Tout au moins, je sais que t'as pas mis le nez dedans, mais moi, ce que je peux te dire, c'est te redire les fondamentaux. C'est que de toute façon, tu as un texte à gauche, tu as un visuel à droite. Oui. Le visuel, en l'occurrence, généralement, sur ces chasses, missions, tu as le texte et le visuel qui, lui, t'offre alors soit une ambiance, soit un élément confirmateur, soit une piste, soit tout ça à la fois. Oui. Si tu veux, c'est précisé dans le texte d'introduction. En l'occurrence, par contre, sur cette chasse-là, mission 1, le visuel est clairement un élément du game, vraiment. Parce que tu vois, on va pas trop dévoiler ici, mais il y a un gros tableau avec plein de choses dedans.
Et bon, il faut passer par là quand même. Hein. Ok. Ben, t'as vu, je Mais vous les ai deux. Athéna. Oui. Et Athéna qui est venue, là. Voilà. Ok. Salut Athéna. Écrit. Et ouais, donc pour finir, ce texte et visuel sur cette première chasse, voilà, que tu as prise, c'est corrélé les deux. Tu avances avec l'un, avec l'autre, ça, voilà, ça. Mais il faut rester très intuitif aussi. Faut, tu vois, c'est pas du Einstein. Hein, il y a peut-être quelque chose qui peut t'aider à percer un peu mon univers, si ça t'intéresse. Et ben finalement, ce sont les vocaux qu'on a fait, les deux autres vocaux, où d'ailleurs le son sera meilleur que ce vocal-là, notamment pour ma voix. Et les deux précédents vocaux, parce que justement, on parle de ces énigmes avec d'autres joueurs et on aborde un petit peu tous ces univers-là. Ça peut être intéressant pour et notamment dans le dernier vocal, le moment où le joueur Winfa craque la première énigme de Mission 3 en direct. En fait, il est là, on se met à discuter de cette énigme parce qu'on en parlait le soir. L'idée, c'était de la proposer en public pour pouvoir en débattre. Et finalement, Winfa, tout d'un coup, il l'a trouvé en direct. D'accord. Et ça peut t'intéresser de voir ce qu'il a trouvé. C'est pour voir que tu vas voir comment Moupsa, il réfléchissait à cette énigme. Il avait une piste qui était tout à fait bonne, hein, les gars, vous confirmez? Oui. Ouais. Ouais, il avait une piste et bon, il y a des choses qui sont peut-être pas à exclure d'ailleurs. Il y a une tonalité là-dedans. Bon, mais Winfa, lui, tu verras, Mircea, il s'est dit mais attends, première énigme, voilà, lui il est parti sur le mode casse-tête quoi, voilà, comment on appelle ça, jeu d'agilité quoi. Voilà. Il s'est dit tiens, je vais tenter ça. Et puis il devait avoir son Google avec lui. Il s'est dit c'est quoi ce visuel, il y a quoi comme info, tu verras Mircea, c'est intéressant. Ok, je vais regarder ça. Nickel. Alors donc les vocaux, c'est là où les vocaux comme ça, dans le salon là ici. Excuse-moi, tu peux reformuler, j'ai du mal à t'entendre. Le vocal dont tu parles, tu l'as dans le salon ici? Alors ouais, les vocaux, ils sont postés en fait dans le Discord ici. Oui. Alors attends, j'y vais pour pas te dire de conneries. Dans le Discord ici. Je parle de PayPal, je suis en train d'ouvrir PayPal. Non, non mais tu vois, c'est vrai que tu portes une énergie. Tu arrives quelque part, les gens trouvent une chasse. Tu parles de PayPal, j'ouvre PayPal. Alors attends. Oui, donc ta question. Vocaux YouTube. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, et ben il y a un lien là, il y a une zone dans ce Discord avec bienvenue général, boutique, des indices. Il y a des indices qui sortent des fois. Annonce vidéo, ça c'est quand je fais une annonce pour dire va y avoir un vocal, va y avoir un truc ou va y avoir un indice. Et puis les vocaux, bah c'est les retransmissions comme le vocal de ce soir où je parle beaucoup d'ailleurs, il va être retransmis. Ok, j'ai compris. J'ai vu. Bon, ben c'est bien. On a Athéna avec nous. Ah. Bon, Athéna qui m'a. Athéna ne parle pas. La parole. Non, elle parle pas. Elle n'a pas de micro. Elle écrit. Ah oui. Ouais. Eh ben, en tout cas, elle est bienvenue. Il y a qu'est-ce que je peux dire? Il y a des équipes, comme Pickboom et Winfa, qui, voilà, encore une fois, je pense que là, ils sont en train de try hard pendant qu'on parle. Ils sont en mode, mais c'est où, quoi? Ouais, c'est où? Ils sont à fond, là. Je m'en doute. En fait, si tu veux, pour eux, j'ai l'impression que le vocal de tout à l'heure, voilà, c'est sympa, hein, comme quoi ça marche, c'est en direct. La partie de tout à l'heure les a vraiment aiguillés. Et moi, comme j'ai confirmé
le fait qu'ils ont trouvé cette fameuse notion là de qui tient le rôle, ben moi j'ai une vision plus claire de ce à quoi ils jouent depuis un moment. Et du coup, depuis un an, quoi, je me réjouis parce que du coup, je me projette dans ce qui se passe. Et ils ont vraiment pris ces chemins-là, ils ont vraiment joué à ça, ils ont vraiment lu cette phrase comme ça. Et, peut-être que jusqu'à présent, tu pensais qu'on pouvait ne rien avoir. C'est intéressant. Pour l'instant, il y a les questions qui ont été posées tout à l'heure sur l'indice que j'ai donné en vidéo, le mois dernier, je crois. Les questions qui ont été posées tout à l'heure sur la localisation négative que j'ai fournie, à savoir que Paris n'était pas dans le jeu. Quand tu m'as dit, oui, mais alors si je trouve un bled qui s'appelle Moulin Rouge, tu vois. Moi, j'étais là, mais attends, j'ai pas le bouquin sur Paris dans la tête. Je vais pas lui dire, ouais, mais alors attends, quai de la Râpée, ok, bon alors attends, métro Bourse, alors attends, si tu trouves une forêt qui s'appelle Ménilmontant, qu'est-ce qui se passe? C'était compliqué. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont? Je sais qu'à un moment donné, Winfa m'avait beaucoup sollicité, ou en tout cas, il m'avait fait proposition, qui pouvait être en résonance avec Paris d'ailleurs. Donc, mais vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y en a qui travaillent hard. Hein. Mais comme je disais, depuis un an, là, j'ai réussi à faire à comprendre que je répondais plus du tout. Mais bon, je comprends ceux qui ne veulent pas parler, par contre, en direct. Vous êtes quand même les bienvenus et aussi, prendre ces fameux PDF et tenter votre chance. Ouais, nous, on est bien bloqués. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que là, on peut pas en parler du fait que vous avez trouvé le rôle. C'est-à-dire? Est-ce que vous le gardez secret? Ah oui, bah oui. Et oui. Aïe. Mais c'est marrant. Et c'est trop bizarre, parce que vraiment, on a l'impression d'avoir le bon tracé final, mais on n'arrive pas à trouver la dernière truc. Je l'ai refait à chaque fin de vocal, ou des fois quand on parle, je ressors la solution, le truc, je regarde, je refais mon truc. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ok. Bah. On verra. C'est-à-dire qu'avant de sortir les jeux, je travaille hard tout seul. Quand ça fait trop longtemps, je ressors une ancienne chasse et je m'amuse toute la soirée à me dire, oh là là, mais ça c'est quoi, mais comment ça se passe? Puis au bout d'un moment, je me dis, ah bah oui, d'accord. Alors je viens vérifier pour pas trop perdre de temps. J'ouvre des solutions, je me dis, bah oui. Oui. Et sur des trucs un peu, comment on peut dire? Allez, je peux me lancer des trucs un peu what the fuck, quoi. Tu vois, qui tient le rôle, c'est un peu what the fuck. Mais bon. Alors, je viens d'avoir une nouvelle idée de lecture de phrase. Attention, est-ce que c'est la bonne? Et alors, sans en parler plus en avant de ce rôle, mais ce fil rouge un peu, vous avez pisté un peu, et vous avez checké un peu de quoi il s'agit. Bah oui, quand même. C'est même tout à l'heure, hein. Ça va être cher. Ouais. Tu commences à donner trop d'éléments tout à l'heure dans la voiture. Tout à l'heure? Ouais. T'as dit ça tout à l'heure dans la voiture, t'as pas dit ça? Non. J'ai dit tout à l'heure, on savait déjà. Ah. Bon, bah, là, je pense que je peux couper. Maintenant. Parce qu'après, c'est que c'est très long, un vocal. Hein. Bah, sur YouTube. Les gens, ils vont en avoir marre. Hein. Ouais. Repose-toi, Pendule. On va réécouter le vocal depuis le début, parce que j'étais absente avec Athéna. Oui. On va réécouter ça. Allez, j'ai tenté une nouvelle zone. Allez. C'est ça.
En avant. En avant, Ouais. les pirates. En direct? Ouais. Non, je vais pas la donner. Non, je te l'ai envoyé en MP, mais je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai un nouvelle. Il faut trouver une zone ou un Je déroge à ma règle. pendule. Il faut trouver une zone ou un poil. Tu m'as dit Jaune, quoi? Il faut trouver une zone ou un pile poil. Tu parles pour mission 1, n'est-ce pas? Oui. Et les autres après, oui. Bon, c'est tout un peu différent. C'est différent. Alors attends, pour mission 1, C'est spécifié. Enfin, là, nous, on cherche une zone parce que c'est marqué de chercher une zone. Ah, ok. Ok, j'ai compris. pour mission 1, Oui. le lieu du rendez-vous, c'est Un lieu de rendez-vous. c'est un lieu de rendez-vous. Comme le banc à Dabo, par exemple. Comme quoi? Comme le banc à Dabo. Comme le banc à Dabo, comme un lieu qui peut attirer du monde, pourquoi pas? Tout à fait. Ok. Bon, ben écoute. Merci beaucoup à tous. Une bonne soirée. Et oui, à toi aussi en tout cas. Merci. Yeah. Bon, vous êtes bouillant là. Bah oui. Mais bon, est-ce qu'on est bouillant? Non mais là, faut que t'arrêtes de me bombarder en privé. C'est hors game. Toute la nuit, il va te donner des zones. C'est hors de question. Je trouvais votre précédent message instantanément. Alors celui de Pickboom était le premier, hein, celui à partir duquel j'ai réagi. Il était bien concis, bien clair. Winfa était un peu plus excité, mais en même temps très formel. C'était très. Mais ok, vous avez le rôle. Déjà, ça veut dire qu'en fait, en gros, en me communiquant le rôle, bah moi c'est la petite clé du coffre, quoi. Je peux dire ok, lui, il a une des parties de la solution que je demande. Et puis en plus pour vous, ça vous fait vraiment un élément de confirmateur par rapport à un lieu, par rapport à un positionnement. Donc faut poursuivre votre jeu. Ah oui, bah c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait le dernier tracé et tout. On a bonne distance. C'est juste peut-être il manque trouver le lien avec le capitaine ou un truc comme ça. Mmh. Bon. Mmh. Il faut pas trouver l'âge du capitaine. C'est toi le capitaine, Myrstella. Moi, je suis après le coup, là. C'est Myrcé, c'est bon, c'est gagné. C'est grâce à elle qu'on a gagné en fait. Là, je suis pas bonheur. J'ai mis mes pierres devant vous, là, et je sors mon pendule. Je vendais des minéraux. Donc, il y a des minéraux qui partent. Ça y est, elle va trouver, hein. Méfiez-vous. Elle prend mission 1, mais elle va finir mission 5. Et que l'aide d'Athéna. Athéna, elle dit rien, mais il faut se méfier d'Athéna. Hein. Allez, une équipe de filles. Voilà. Bon, je vais couper ce live YouTube qui n'en finit pas. Yes. Et pour dire bravo en tout cas à Winfa et Pickboom. Et bienvenue aux autres, à Myrcé, Athéna, Unreal, Oui. Barbarian, tous les mains. Et tout à l'heure, j'ai vu passer Pratos.
Bon, à bientôt tout le monde. Bonne nuit, Pendule. Merci. Bonne nuit à tous. Ciao. Bonne nuit tout le monde. Allez, Ciao. mais les garçons, demain matin, vous allez avoir la vision. Oui, non, mais on va l'avoir maintenant, là. Ça va aller. On va essayer.